j'espère que vous allez bien. Donc déjà, oui, je suis debout, j'ai des jambes. Félicitations, elle a des jambes. J'ai des jambes. Bref, vous pouvez déjà constater à quel point je suis surexcitée parce qu'aujourd'hui on va faire une activité manuelle. J'ai acheté une toile et j'ai de la peinture et on va apporter la fameuse Moon Touch à cette pièce parce qu'on va pas se mentir, cette pièce pue la merde. Je pense que c'est à cause de cette tapisserie vert dauve fade. Elle est fade. On va dire, tu vois, la glace à la vanille à mes yeux, c'est pas une vraie glace. Je suis désolée de vous l'annoncer. La glace à la vanille, c'est super bon, mais c'est un accompagnement d'autres boules de glace. Ou même dans un Magnum, tu vois bien que c'est bon parce qu'il y a la coque en chocolat. Mais juste de la glace à la vanille comme ça, t'es dégoûté. Tu es dégoûté. Et ben là, je vis dans une immense boule de glace à la vanille. Imagine ma frustration. Donc bon, je te spoil pas en te disant que bien évidemment j'ai un modèle parce que je suis pas non plus Rembrandt, hein, faut quand même descendre un petit peu de son piédestal. Par contre, j'ai pas de crayon de papier, j'ai pas non plus de pinceau, donc je vais utiliser mes pinceaux de make-up. Mais bon, je vais te dire, c'est pas gênant, hein, c'est pas comme s'ils me servaient à grand chose vu les catastrophes que je fais dans mes yeux. Et c'est parti, on va directement ouvrir. Donc déjà, je galère, mais c'est dur. Ah voilà, c'est parti. Donc oui, vous ne rêvez pas, il y en a deux. Donc est-ce que je vais faire la housse jusqu'au bout et prendre la plus grande, ou je vais y aller mollo et je vais jouer avec la plus petite? On imagine, c'est petit en vrai, c'est petit, il y a une tache, regardez. Donc bon, on est tous d'accord, si la vidéo est un fail, c'est à cause de cette tache, hein. C'est pas à cause du fait que je n'ai aucune compétence en la matière. Du coup, je pense qu'on va grave partir sur la plus grosse parce que celle-là, du coup à côté, elle paraît vraiment petite en fait. Regardez pour que je vous montre, parce que sinon, la Moon Touch, elle va être vraiment toute petite, regardez. C'est petit à mort, non? Ouais, c'est petit à mort, on va partir sur la grosse. On part sur la grosse. On va partir sur la petite grosse. Donc bon, là on se retrouve assis, j'ai le modèle sous les yeux que vous ne verrez toujours pas. J'ai mon petit stylo vu que bon bah je n'ai pas de crayon de papier et j'ai la petite toile. Donc bon, comme des vrais pros, je suis partie chercher en fait du scotch parce qu'on va faire un petit contour. On va essayer de faire les choses bien. Moi je vous ai dit, on veut un truc qualitatif. Je vais faire le tour pour ne pas mettre de la peinture partout. C'est ça qui est bien avec ce scotch. N'hésitez pas à acheter du scotch qui ne colle absolument pas. Je pense qu'après c'est juste que c'est absolument pas fait pour coller sur une toile, mais c'est bien dommage. Et c'est parti, le cadre est entièrement fait. Je vais délimiter, moi je suis une fan du scotch, je vais délimiter les différentes zones avec du scotch. Comme ça va permettre que je vois à peu près genre l'échelle du truc. Ouais, je trouve ça pas mal. Donc vous voyez, genre j'ai mis 2 bouts de scotch parce qu'en fait il va avoir 2 parties. Donc c'est parti. Très léger, hein. Franchement, waouh, pas avoir des problèmes de vue. Et en fait, j'ai peur d'appuyer et que ça abîme, genre la toile. J'ai vraiment pas anticipé le fait de trouer la toile. Donc, franchement, mais je croise les doigts pour que ça ne se produise absolument pas. Hein. Je panique. Déjà, premier fail. Le petit moment satisfaisant. Ouh. On n'a jamais vu aucun peintre tourner sa toile comme ça. Mais vraiment, hein, genre aucun peintre n'emploie ces techniques. Elles sont vraiment exclusives sur la chaîne de Moon. Donc bon, c'est parti. On va passer à l'étape la plus satisfaisante qui est la peinture, hein, bien évidemment. Là, vous savez pas, hein, mais ça fait genre à peu près 30 minutes, 30 bonnes grosses minutes où j'ai essayé de trouver les 2 meilleures couleurs parce que, en gros, sur le dessin, il y a 3 couleurs, dont 2 principales. Et j'arrivais absolument pas à me décider. Prendre autant de temps pour finir par faire exactement les mêmes couleurs que le dessin d'origine, c'est tellement dommage. On va partir sur un joli petit rose et on va partir sur genre de couleur chair que je vais mettre un poil de red tout simplement pour qu'il soit un tout petit peu plus foncé. Donc bon, j'ai ramené ça. Regardez, goodbye petit pinceau. C'est un élite. On va commencer. Donc là, on va passer au moment le plus satisfaisant. Oh là 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 là. Oh là là. Oh non, mince, il en reste un tout petit peu. Et là, oh, oh.
Donc bon, passons au premier coup de pinceau. En même temps que je peins, n'hésitez pas, hein. Vous connaissez la chanson, n'hésitez absolument pas à vous abonner si vous voulez encore plus de peinture et de vidéos aussi qualitatives. Je me suis tellement avancée sur cette peinture que je ne peux pas me permettre de la louper. Et genre, si j'ai bien une seule crainte en fait, c'est quoi? C'est de pas avoir suffisamment de peinture pour tout faire. Donc ça, je serais vraiment un peu dégoûtée. Donc on va essayer de rationner un petit peu la peinture pour éviter la catastrophe. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle peint? Vous verrez au moment venu. La seule solution, c'est de remettre un petit peu de peinture. Oh là 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 là. C'est une blague, c'est une blague. Genre, c'est hyper joli. Pour l'instant, j'ai pas du tout loupé. Je suis impressionnée. Donc bon, là on vient de faire tout le plus gros du taf, donc tout ce qu'il y avait en rose, c'est tellement satisfaisant. J'espère que vous aussi, pour vous, c'est un moment de détente. Donc là à présent, on va peindre tout le contour et comme je vous avais dit, on va partir sur un genre de rose très clair, mais pour apporter une petite touche de peps, on va mettre une pointe de rouge juste pour qu'il soit un poil plus foncé. Donc bah on va faire des petits tests déjà parce qu'il y a moyen que je dise ça et que je vais trouver le mélange dégueulasse. Voilà, pour vous dire, on part sur quelque chose d'aussi clair. On va tester, hein. De toute façon, on est là pour faire des tests, hein. C'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Ça donne absolument pas ce que je voulais. Du coup, qu'est-ce que je vais... Ah, peut-être, attendez. On va retester quelque chose. Donc, potentiellement, on est sauvé. On va réessayer ça. Et je vais mettre, alors là, une pointe de jaune. Ok, girls. Je vais tous les ouvrir à la fin. Histoire que vous voyez un petit peu. Purée, mais... Bon, bah, c'est bon, toute l'huile, là. Non, mais c'est une blague, au bout d'un moment. Je sais pas vous, mais moi, je le sens vachement bien, le jaune. J'ai envie de dire, testons. Vous m'excuserez du cadrage, hein. Je fais juste des tests. On va voir ce que ça donne. On va partir sur du jaune, mais je pense qu'on va partir sur le jaune normal. Bon, finalement, changement de programme. On part sur le rose clair, genre la couleur chair. Parce que, genre, j'ai fait un petit test et c'est mieux. Je trouve, franchement, je trouve que c'est plus sympa et c'est plus agréable à regarder. C'est un succès! Non mais, je sais pas si vous vous rendez compte. Le truc est réussi. Non mais, genre franchement, honnêtement, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi réussi. Je m'attendais tellement à un truc genre qui ressemblait pas
à la photo d'origine, mais du coup je suis hyper contente. Après c'est vrai, il y a 2-3 fails, j'espère qu'avec les finitions ça sera mieux, mais franchement pour du taf d'amateur c'est grave bien fait perso je trouve. Donc comme je vous avais prévenu, première tâche, je suis dégoûtée, j'ai attaché mes cheveux parce qu'au pif tu vois je commençais à me dire oula malheureuse, tu vas avoir les cheveux qui vont tremper dans la peinture. Maintenant il me reste quelques petits trucs à faire sur toutes les parties roses, donc on se retrouve dans un instant. C'est terminé. J'ai un mal de dos phénoménal parce que j'ai quasiment peint tout le long en étant debout. Mais franchement, ça vaut le coup. Je suis super fière de ce que j'ai fait. Donc bon, sans plus tarder, hein, je vais vous montrer. On va enlever déjà dans un premier temps le scotch. Sans qu'il tombe sur la peinture, bien évidemment. Je suis bloquée. Je suis choquée. C'est moi qui ai fait ça, hein? Non mais je suis trop contente. Bon, je vais jeter ça pour pas faire plus de catastrophes que ce que j'en ai fait. Donc bon, nous revoilà. J'ai un petit peu nettoyé le plan de travail et je vais vous faire découvrir le fameux chef-d'œuvre. Tada! Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette peinture? Bon, les finitions, elles sont pas exactement terminées. Je sais pas si je vais, on va dire, passer tout en noir ou laisser comme ça. Mais en attendant, là, il faut à tout prix que je le laisse sécher parce que au vu de la couche de peinture que j'ai mis, mais laisse tomber, c'est pas près d'être sec. Donc, en tout cas, j'espère qu'il vous a plu. Moi, je suis hyper fière du tableau. Franchement, je m'attendais tellement à un gros fail et genre, je le trouve super beau en fait. Non mais attendez, je vous remontre. De toute façon, il va être accroché dans le décor, donc vous aurez le temps de le contempler pendant toutes les vidéos. En tout cas, moi j'ai été ravie de faire cette petite vidéo avec vous. Je suis ravie également d'avoir taché mon body, ça c'est super. Je vous fais plein de bisous et je vous dis bye.